Bonjour, je me présente Andréane Maheu, conseillère en dotation au service des ressources humaines. Dans cette capsule d'information, j'aurai l'occasion de vous présenter les différentes sections, outils, informations rendues disponibles sur l'intranet. Bien entendu, cette présentation se veut un survol des différentes sections et informations. Vous aurez l'occasion tout au long de votre parcours professionnel de découvrir les autres sections selon vos besoins. Commençons tout d'abord avec la page accueil de l'intranet où vous pourrez lire les actualités concernant les différents sujets touchant notre organisation. C'est à partir de cette page que vous pourrez également consulter les informations rendues disponibles par les différents services, tels que celui des ressources humaines, des services éducatifs, des services des technologies de l'information, des ressources matérielles ou encore celui des ressources financières. Vous pouvez cliquer sur la flèche positionnée à côté de l'inscription du service en question ou encore sélectionner celui qui vous intéresse par le menu du haut complètement. Les sites d'équipe vous permettent d'accéder à du contenu dans le cadre de votre fonction. Ces derniers comportent un accès restreint pour assurer la confidentialité des informations rendues disponibles. Enfin, vous aurez accès au répertoire du personnel vous permettant de retrouver les coordonnées d'une personne que vous souhaitez joindre. Nous verrons cette section plus en détail dans la présente capsule d'information. Si vous défilez la page accueil vers le bas, vous aurez accès à des liens rapides pour consulter les sections les plus fréquentées. Vous serez alors dirigé plus facilement au contenu concerné. Enfin, au bas de la page, vous pouvez être informé des prochains événements au centre de services scolaires. Rendons-nous maintenant à l'onglet des ressources humaines où vous avez accès à une multitude d'informations. Nous parcourrons les plus consultés par le personnel afin de vous fournir une information de base en tant que nouvel employé. Évidemment, les autres sections pourront être explorées tout au long de votre parcours professionnel selon vos besoins en matière de ressources humaines. Débutons avec la section Accueil, intégration et développement des compétences. En cliquant sur ce sujet, vous verrez certains éléments en lien avec l'accueil et l'intégration des nouveaux employés. Par exemple, les séances d'information du nouveau personnel, le programme d'insertion professionnelle, les politiques et directives, mais aussi les livrets d'accueil. Vous pourrez alors consulter le livret d'accueil vous concernant afin d'obtenir des informations très utiles sur l'organisation, sur votre environnement de travail, sur les outils rendus disponibles ou encore sur vos conditions de travail. Sachez également que des représentants des ressources humaines visitent les différents milieux tout au long de l'année scolaire. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'assister à une séance d'accueil ou que certaines questions demeurent toujours en suspens, vous pourrez échanger avec un représentant à la date indiquée pour votre milieu en consultant le calendrier rendu disponible. Vous retrouverez dans la sous-section Développement des compétences les exigences particulières qui correspondent à des prérequis nécessaires pour occuper certains emplois. Nous en retrouvons chez le personnel enseignant et chez celui du personnel de soutien. Dans cette page, vous connaîtrez les exigences à satisfaire si vous souhaitez occuper les différentes fonctions possibles au centre de service scolaire. Des sessions d'examen sont organisées dans l'année par le service des ressources humaines et les dates vous seront communiquées au moment opportun. Vous avez également accès à des informations utiles pour vous aider dans votre préparation en vue de ces sessions d'examen. Maintenant, afin de connaître les futures possibilités d'emploi à l'interne, vous pouvez consulter la tuile Offre d'emploi. Le service des ressources humaines affiche dans cette page les concours internes auxquels vous pouvez participer. Ces derniers sont divisés par secteur: personnel de soutien, personnel professionnel,
gestionnaire et personnel enseignant où vous pourrez trouver les contrats ou les remplacements disponibles. Vous pouvez en prendre connaissance et transmettre votre candidature selon les modalités inscrites et la date limite pour déposer sa candidature. Continuons avec la section relative à l'affectation du personnel. Dans cette section, vous pourrez consulter les différentes listes en vigueur, notamment celle de l'ancienneté, la liste de priorité et celle de rappel. Vous trouverez aussi tous les détails entourant les différentes séances d'affectation en fonction du secteur concerné. C'est à partir de cette même page que vous pourrez consulter les informations utiles pour les personnes effectuant du remplacement, suppléance, notamment la plateforme Absentéo, ainsi que les coordonnées du service du remplacement. Maintenant, du côté du relevé de salaire, vous pourrez y accéder en cliquant sur la tuile « Relevé de salaire ». Avec vos informations de connexion, vous aurez accès à vos différents relevés de salaire et aux feuillets fiscaux. Des capsules vidéo et un document explicatif vous aidera à comprendre mieux les sections de votre relevé de salaire. Vous pourrez y accéder en consultant la section Rémunération et avantages sociaux. Vous pourrez alors sélectionner celles correspondant à votre secteur d'emploi. Sachez qu'elles pourront très bien vous guider même si vous n'êtes pas employé dans un de ces secteurs. Le versement de salaire a lieu le jeudi à toutes les 2 semaines. La date de versement est disponible sur le calendrier de paie. Il est possible d'obtenir les informations concernant les assurances collectives à partir de la section portant le même nom. Vous y retrouverez les livrets d'informations selon votre secteur d'emploi. Le Centre de services scolaires des découvreurs est soucieux d'offrir un service de santé global répondant aux besoins de ses employés. En cliquant sur le sujet Santé-sécurité, programmes sociaux et PAE, vous pourrez vous diriger vers le programme et voir les 3 volets de ce dernier, soit la plateforme LiveSpeak, le programme d'aide aux employés PAE et le programme de réintégration au travail PREI. À partir du sujet prévention, nous vous partageons des informations utiles et des procédures à propos de la prévention en milieu de travail ainsi que de l'ergonomie de votre poste de travail. Revenons maintenant à la page accueil de l'intranet. Un répertoire téléphonique est disponible afin d'obtenir les coordonnées des membres du personnel. Vous pourrez d'abord vous connecter avec les mêmes informations lorsque vous ouvrez votre compte du Centre de services scolaires des découvreurs. Vous aurez alors plusieurs options pour trouver les coordonnées de la personne souhaitée. Premièrement, vous aurez accès au numéro indispensable en page accueil du répertoire téléphonique. Par la suite, vous pouvez rechercher par prénom, nom ou encore par fonction. Vous pourrez également rechercher par service ou par milieu afin de connaître le nom des membres du personnel y travaillant. Et finalement, toujours à partir de la page accueil sur l'intranet, si vous avez besoin d'assistance TI pour différents besoins en lien avec les technologies de l'information, vous pourrez faire une demande selon votre besoin en précisant les informations nécessaires. Nous vous suggérons de consulter régulièrement l'intranet afin de rester à l'affût des activités et des nouveautés au Centre de services scolaires des découvreurs. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule d'information.